Bonjour à tous. Buenas tardes a todos. C'est curieux parce qu'on a fait un thé chaud il y a 10 jours et Hace, j'étais pas très chaud pour ce genre de choses. hace 10 días hicimos un tei show y yo no estaba muy seguro, muy preparado para este tipo de cosas. C'est pas tellement comment dire, ma génération de parler comme ça. Eso no pertenece mucho a mi generación, el hablar a través de eso. Et pour être honnête, j'ai été assez surpris finalement que la chaleur passe, il y a quelque chose qui passe, on se voit, ça m'a tout à fait étonné. Y me ha sorprendido mucho porque a pesar de ello se nota que pasa que hay algo que circula entre nosotros. Hein? Donc j'ai choisi cette fois système de gratitude. On est à quelques jours, on est à 2 jours de l'anniversaire de la mort de Maître Deshimaru. De aquí 2 días será el aniversario de la muerte del maestro Deshimaru y por eso he escogido el tema de la gratitud. Et c'est un bon moment aussi parce que je pense que certains parmi vous doivent être un peu seuls. Y también es un buen momento porque pienso que algunos de vosotros debéis sentiros en este momento solos. D'autres doivent bien accepter cette solitude. Y otros deben pasárselo bien aprovechar bien estos momentos de soledad. Et je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Y pienso que de todos modos no es algo muy fácil para todos. D'autant que, comme j'ai dit la dernière fois, les médias ne parlent que de ça, donc c'est assez anxiogène pour les gens. Y como os dije la última vez, como los medios de comunicación no hacen más que hablar de ello, todos estamos un poco ansiosos. Et il est vrai que la réalité est difficile, mais elle est surmultipliée. La realidad es difícil, pero al mismo tiempo se multiplica todo por 1000. La semaine dernière, j'ai terminé le Tei Show en parlant qu'on ne devait jamais oublier cette capacité à nous étonner, à s'émouvoir, à être surpris. Terminé el texto de la semana pasada diciendo que no debíamos nunca dejar de tener esta capacidad para sorprendernos, para conmovernos, asombrarnos. On pourrait ajouter à cela cette capacité à rêver. Se podría añadir la capacidad para soñar. Lorsqu'un enfant rêve, on dit qu'il est dans la lune. Cuando un niño sueña, se le dice que está en la luna. Mais ce n'est pas de ce siège de rêve dont je parle. Pero no hablo de este tipo de sueños. En Occident, on dit faire des rêves. En Occidente se habla de tener un sueño. En Orient, voir des rêves. Y en Oriente, ver el sueño. Pour voir ces rêves, il faut garder cette capacité justement, même dans les moments difficiles, à être surpris. Y para poder ver los propios sueños debemos mantener esa capacidad fresca para asombrarnos. Et cela a à voir avec la gratitude. Y eso tiene que ver con la gratitud. C'est à travers elle qu'on peut voir des mondes nouveaux, rencontrer d'autres gens. A través de la gratitud podemos ver mundos nuevos y pueden nacer amistades. Que des amis se manifestent. Y nuevos amigos van apareciendo. Shoko Okumura nous dit ceci. Shoaku Okumura. Okumura dice. Shoaku Okumura. Shoaku Okumura. Il y a certains facteurs au-delà de ceux qui sont visibles sur la Terre. Hay ciertos factores más allá de los visibles en la Tierra. Grâce à la distance entre le Soleil et la Terre, gracias a la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, nous recevons la quantité de chaleur exacte. Recibimos la cantidad exacta de calor. S'il y en avait plus ou moins, si hubiera más o menos, nous ne pourrions pas vivre comme nous le faisons aujourd'hui. No podríamos vivir como lo estamos haciendo hoy. Cette distance est le résultat de l'équilibre entre les planètes du système solaire qui fonctionnent ensemble. Esta distancia es el resultado del equilibrio entre los planetas del sistema solar que trabajan en conjunto. En considérant ces interconnexions, y con todas estas interconexiones, voyons que notre existence même est un don. Se puede ver que nuestra propia existencia es un don. Un don du réseau de tous ces êtres. Un don que proviene del conjunto de todos estos seres. La totalité de ce réseau s'appelle le corps du Dharma, le corps du Bouddha. Y la totalidad de esta red o de este sistema se llama el cuerpo del Dharma, el cuerpo. Ou encore la compassion du Bouddha. Y también se le llama la compasión del Buda. Et lorsqu'on réalise cette interconnexion, on ne peut pas s'empêcher d'exprimer notre gratitude. Y cuando despertamos a esta realidad de la interconexión, no podemos dejar de expresar nuestra gratitud. Cet équilibre, justement, de distance entre le ciel, la terre, etc., est nécessaire.
Y este equilibrio, esta distancia que existe entre el Sol y la Tierra, es muy necesaria. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu un déséquilibre, justement. Y justo lo que está pasando ahora tiene que ver con ese desequilibrio. Hein, cette terre auquel on fait tant de mal, auquel on prend si peu de soins, tout d'un Esta, coup nous montre que ben, il y a quelque chose qui ne va pas. esta tierra que descuidamos tanto y que no cuidamos, de repente nos muestra que hay algo que no funciona. Encore une fois, je dis toujours, c'est un moment qui doit vraiment nous faire réfléchir. Este es un momento muy propicio para que reflexionamos. Ça fait des années qu'on dit, ça ne peut pas continuer comme ça ne peut pas continuer comme ça. Mais on ne change rien. Hace muchos años que estamos diciendo eso no puede continuar así, pero no hay nada que cambia. Moi-même, hein, je m'inclus complètement là-dedans. Y por supuesto yo me incluyo a mí mismo ahí dentro. Alors voilà, on va voir ce qu'on va faire. Así On va pues, faire comme avant ou peu à peu changer quelque chose. vamos a ver lo que vamos a hacer. ¿Vamos a continuar como antes o cambiaremos algo? J'ai souvent cité ces vers de Garcia Lorca. He citado a menudo estos versos de García Lorca. À Grenade coulent deux rivières qui vont de la neige au blé. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hein, entre le ciel et la terre, il y a tout ce processus de la vie, de la mort, Entre el qui cielo se y la présente là tierra devant nous. está todo el proceso de la vida y la muerte que se presenta delante nuestro. Pour le moine qui mendie sa nourriture, Para el monje que mendiga la comida, ce sont les 4 saisons qui s'achèvent ainsi dans son bol. las 4 estaciones terminan en su cuenco. Hein, de la neige au blé, il y a absolument tout le processus de la vie et de la mort. Así de la nieve al trigo está todo el proceso de la vida y de la muerte. Le soleil, les saisons, la semence, El sol, las estaciones, las semillas, les récoltes, la cosecha, les vendanges, la vendimia, les moissons, la cueillette des fruits. la recogida de los frutos. Et tout ça peut bien se passer que si cet équilibre justement de distance dont parle Okumura est respecté. Y eso puede suceder de ese modo si se respeta este equilibrio de distancia del cual habla Okumura. Et il ne peut respecter que si on a au fond de soi cette gratitude. Y eso lo podemos respetar si en el fondo de nuestro corazón tenemos esta gratitud. Pour toute chose, tout ce qui arrive, Con todo lo que nos pueda pasar, même ce virus, incluso con este virus, toute chose. todas las cosas. Ça, c'est vraiment important. Eso es muy importante. Tous les mondes, les animaux, les végétaux naissent et se transforment. Todos los mundos, ya sean los animales, los vegetales, todo se transforma. Et sauf finalement pour mourir en donnant la vie. Y se ofrecen al final para morir, dando su propia vida. En hommage à ça, dans toutes les religions, normalement, on rend hommage à ça, on remercie. En todas las religiones normalmente rendimos homenaje a esto y lo agradecemos, damos las gracias. Vous devez comprendre le sens de ce miracle. Eso es como un milagro que debemos comprender. Il ne s'agit pas d'un miracle dans le sens ésotérique. No es un milagro esotérico. Le miracle, c'est juste simplement pas créer de dualité. Es un milagro sería no crear dualidad. Être silencieusement réunis devant le jour qui prend fin, la nuit qui se lève, Y silenciosamente ser uno con el día que llega a su fin, con la noche que va cayendo, la lune qui monte dans le ciel, même si on ne la voit pas, con la luna que se eleva en el cielo, aunque no la veamos, et devant tous les phénomènes qui se présentent à nous. y con cualquier fenómeno que se pueda presentar a nosotros. Un jour, il y a un maître Rinzai réputé Un maestro Rinzai muy conocido qui s'arrête au temple de Suzuki Roshi. se paró en el templo de Suzuki Roshi Pour le rencontrer. para tener una cita con él. Après avoir chanté un sutra avec Suzuki, Y después de cantar un sutra con Suzuki, le moine demanda à voir le livre de sutra. el monje pidió que le enseñaran el libro de los sutras. Il le regarda, tout d'un coup, il explosa de colère. Y lo miró y de repente sintió una cólera muy grande. C'est pas le zen, ça. Y dice, pero esto no es el Et les zen, sutras, ça n'a rien à voir avec le zen.
Eso no tiene nada que ver con el zen. Il déchira le livre et le jeta par terre. Y rompió el libro y lo tiró por el suelo. Alors, aussitôt, Suzuki s'agenouilla Y enseguida se puso de rodillas Suzuki et il ramassa les morceaux. y recogió todos los trocitos. Et il dit tout à fait gentiment, « Oh, mais ce livre de sutra a été offert lors d'une cérémonie. Y con mucha amabilidad dijo, oh, este libro de sutras se nos ofreció durante una ceremonia, En mémoire d'une vieille dame. con un recuerdo de una señora vieja. Et une vieille dame d'une autre confession. Y ella era una señora, una anciana de otra confesión Qui était décédée. que murió. Ici, nous acceptons tout. Y aquí nosotros lo aceptamos todo, Nous chantons tout. lo cantamos todo, Nous mangeons tout. lo comemos todo. Voilà, c'est vraiment une expression de la gratitude merveilleuse, magnifique. Y ahí tenemos un ejemplo de la gratitud maravillosa, magnífica. Et Suzuki, après, a invité le moine Rinzai à prendre un thé. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Luego Suzuki invitó al monje Rinzai para tomar un té y se convirtieron en amigos muy íntimos. Voilà, tout accepter, tout manger. Comme lorsqu'on dit que la bouche du moine est comme un four dans le Tenzo Kyokun. Aceptarlo todo, comerlo todo, igual que se dice en el Tenzo Kyokun que la boca del monje es como un horno. En servant de la rivière, la rivière qui va de la neige au blé, Con la imagen del río que fluye desde que baja desde la nieve al trigo. cela nous renvoie aux anciennes croyances, Eso no, comme le Gange, le Nil ou le Frat. nos recuerdan las antiguas creencias relacionadas con los grandes ríos, el Ganges, el Nilo, el Éufrates, L'eau était source d'adoration, que desde siempre se han adorado. de fécondité, Han sido símbolos de fecundidad ou encore symbole de mère nourricière. o de madre nutritiva. C'est emblématique, ça, de notre relation au don. Esos son símbolos emblemáticos de la relación con el don. Dans lequel aucune vie, aucune transmission n'est possible. Sin él, ninguna vida ni ninguna transmisión son posibles. L'histoire que j'ai 1000 fois racontée de Dogen qui prend de l'eau, on reverse la moitié à la rivière. ¿Os acordáis de esa historia que he contado 1000 veces de Dogen, que se acerca al río y recoge agua y la mitad la devuelve al río? Alors, prendre sans redonner à la rivière, c'est la tuer. Y tomar algo sin devolvérselo al río es como matar. Et soi-même, c'est se couper définitivement de cette relation au don. Y con relación a sí mismo es cortarnos con el don. Et puis chez l'homme aussi coule de rivières. Y en el ser humano también fluyen los ríos. Celle du sang, celle du souffle. El de la sangre, el de el aliento. Ils vont également de la neige au blé. Y también bajan de la nieve al trigo. Quand un homme meurt, on dit toujours qu'il rend son dernier souffle. Se dice de un ser humano cuando muere que él exhala el último aliento, suspiro. Je me souviens lorsque il y a dans les années 84, 85, quand ma grand-mère est morte. Cuando mi abuela se murió en el 84. Et j'étais auprès d'elle. Yo estaba cerca de ella. Et je me souviens bien que je lui tenais la main, elle ne parlait plus. Tout d'un coup, elle meurt. Ella, yo recuerdo, ya no hablaba y me tenía la mano. Et 2-3 minutes plus tard, y murió. Y 2 o 3 minutos más tarde, un souffle s'en va. Un aliento. C'est la vie qui va rejoindre le grand océan. Un aliento, una respiración, una expiración que vuelve al océano. Comme tous les grands fleuves qui retrouvent l'océan eux-mêmes. Como todos los grandes ríos que vuelven a encontrarse con el océano. On dit toujours que l'eau coule du haut vers le bas. Siempre se dice que el agua fluye de arriba abajo. La pratique, c'est aussi comprendre qu'il y a un mouvement qui va du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est la régénérescence. Y la práctica es comprender que existe el movimiento de arriba abajo y también de abajo arriba. Es el movimiento de la regeneración. Si on ne comprend pas ce mouvement qui va du bas vers le haut, y si no comprendemos este movimiento que va de abajo hacia arriba, aveugle
au pouvoir de cette eau. Quiere decir que estamos ciegos en relación al poder que tiene ese agua. C'est le même mouvement du haut vers le bas que celui du bas vers le haut, celui de Es l'interdépendance. el mismo movimiento que va de arriba abajo, es el mismo que va abajo arriba. Es el movimiento de la interdependencia. Ne dit-on pas que c'est le même chemin pour monter et pour descendre? Como se dice que es el mismo camino que sube a la montaña, es el mismo que el que baja. Le temps du recueillement et celui de la floraison. Está el tiempo del recogimiento y el tiempo de la floración. Après le silence de l'hiver, la nature se réveille. Después del silencio del invierno, la naturaleza se despierta. Puis, dans cette solitude, y ella sale de esa soledad. Pour venir s'offrir généreusement. Ella recoge esa soledad para venir a ofrecerse generosamente. Ce poème de Lorca nous rappelle aussi au sentiment de gratitude incontournable pour l'homme devant la naissance et la mort. Ese poema de García Lorca nos recuerda ese sentimiento inevitable del ser humano, lo que siente en relación a la vida y a la muerte. C'est bien ça qui est frappant dans cette crise en ce moment, c'est comme si les gens avaient oublié qu'on pouvait mourir. Y eso es lo que nos choca con la crisis actual, es como si la gente hubiera olvidado que se puede uno morir. Comme si des crises comme ça ne pouvaient plus nous arriver. Como si una crisis así no pudiera llegar hasta nosotros. Il y a un philosophe il y a 10 jours qui disait estos días escuchaba un filósofo que dice: moi j'ai 68 ans. Tengo 68 años. Maintenant, ça ne pose aucun problème de mourir. Ahora para mí no es ningún problema morirme. Mais les gens sont plus habitués à ça. On n'est plus habitué à regarder la mort. Pero la gente no está acostumbrada a esto, a mirar la muerte cara a cara. Dans toutes les sociétés primitives, cette chose-là était beaucoup plus présente. En todas las sociedades primitivas, este hecho estaba muy presente. C'est aussi l'expression du lien entre la réalité et l'imaginaire, le profane et le sacré. Eso es la relación que existe, el vínculo entre lo profano, lo sagrado, entre la realidad. Dans lequel toute existence est totalement pauvre. Delante de la cual todas las existencias son pobres. De même qu'à la question qui a créé tout cela, es igual que con la pregunta ¿quién ha creado todo esto? C'est difficile de répondre. Es difícil responder. Mais du fond de Zazen, on peut être reconnaissant de cela. Pero desde lo más profundo de Zazen podemos sentir un gran agradecimiento hacia esto. Même si les mots manquent pour répondre à cette question. Íntimamente, en momentos podemos responder a esta pregunta. Le rituel, la pratique l'explique, manifeste. Y el ritual y la práctica lo muestran, lo explican. À travers tous les gestes quotidiens. A través de los gestos cotidianos. Naturellement. De manera natural. Pourquoi alors à la fin, seul reste la gratitude? Y al final, al fin y al cabo, solo queda la gratitud. Pour tous ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, ceux qu'on n'a pas connus. Hacia todos aquellos que nos han precedido, nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que nos han engendrado. Pour mon maître, Taijen de Shimaru. Hacia mi maestro, Taisen de Shimaru. Et nous transmettre ce précieux dharma. Que nos transmitió este precioso dharma. Lorsque Okamoto nous a remis la transmission à Michel Beauvais et à moi. Cuando Okamoto Roshi nos dio la transmisión a Michel Beauvais y a mí. Il nous a dit, Sensei continue d'être votre maître. Él nos dijo, Sensei, él continúa siendo vuestro maestro. Je vous ai aidé en vous donnant la transmission comme je l'avais aidé autrefois. Os ayudo dándoos la transmisión como le ayudé a él tiempo atrás. C'est lui qui a donné le petit temple de Sekyuji pour Maître Deshimaru. Fue él el que dio el pequeño templo de Sekyuji al maestro de Shimaru. À aucun moment, il n'a cherché à se mettre en avant. Y en ningún momento él buscó darse importancia. Le philosophe Gaston Bachelard prétend que l'eau qui coule possède une voix qui a appris aux hommes à parler et à chanter. Gaston Bachelard, que es un filósofo,
afirma que fue la voz del agua quien enseñó a los hombres a hablar y a cantar. Ce débit, c'est comme la reconnaissance, la gratitude qui donne à la gratitude. Sería como un gran reconocimiento, es como la gratitud que da a la gratitud. C'est curieux en ce moment. Ces derniers temps, j'ai parlé plusieurs fois avec des infirmières, avec des médecins qui travaillent beaucoup. Es curioso ahora lo que pasa. Estos días hablo con médicos y con enfermeras Ou simplement des gens qui ont des responsabilités. o con personas que tienen responsabilidades en este momento. Et il ressort qu'à chaque fois, dans une période de crise comme celle-là, les gens se révèlent. Y sale a relucir que en momentos de crisis como el que estamos pasando, las personas se rebelan. La plupart pour une générosité sans faille, infinie. La mayoría sienten y actúan con una generosidad indefectible. Comme si cette gratitude reçue trouvait tout d'un coup la matière pour l'exprimer. Como si esta gratitud que han recibido de repente encontrara la materia para expresarla. De façon merveilleuse et créative. De manera maravillosa y creativa. Mais ça crée aussi parfois une avidité terrible. Pero a veces sucede lo contrario. Des égoïsmes inattendus. Aparecen la avaricia, egoísmos inesperados. Il est important de se laisser porter par le courant bienveillant de la gratitude. Por eso es importante dejarse llevar por la corriente benévola de esta gratitud. Lorsque l'on regarde notre vie, nos vies, si miramos atentamente nuestras vidas, notre corps et notre esprit sont l'assemblage de nombreux éléments qui existent en ce moment. Nuestro cuerpo y nuestra mente son el conjunto de muchos elementos que existen en este instante. Parce qu'ils changent constamment, y puesto que cambian continuamente, nous ne pouvons les saisir comme étant mon corps, mon esprit, ma propriété. No podemos entenderlos como si fueran mi cuerpo, mi mente, mi propiedad. Et pourtant, on s'attache toujours à cette forme transitoire. Y no obstante, nos aferramos a esta forma actual que es transitoria. Et en s'y attachant, on empêche l'eau de continuer à s'écouler. Y al aferrarnos a ella, evitamos que el agua continúe de fluir. Le Kesa exprime merveilleusement ça. El Kesa es una maravillosa expresión de continuité. Esta continuidad. Chaque pièce assemblée sans cesse. Cada pieza se ensambla una y otra vez. Le Kesa que vous portez, il est de 5, 7 ou 9 bandes. El Kesa que lleváis tiene 5, 7 o 9 bandas. Mais ce n'est pas du tout limité à cela. Pero no se queda limitado en eso. Notre pratique est chaque jour et à chaque instant ajouter une nouvelle pièce au Kesa infini. Nuestra práctica es cada día y cada instante añadir una nueva pieza a ese Kesa infinito. Celui qui nous relie tous. El que nos une a todos. Le Kesa, il n'est pas fait seulement de morceaux de tissu. El Kesa no está cosido simplemente con trocitos de tela. Toutes nos pensées, nos actions, tout ce qu'on fait, ce à quoi on contribue, todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo ello contribuye. C'est le Kesa de la pratique. Ese es el Kesa de la práctica. Il y a une expression qui dit « ajouter au brocart d'or, ajouter une pièce à la montagne des actes bénéfiques ». Hay una expresión que dice añadir una pieza de oro a la montaña de los beneficios. Abandonner les fleurs au vent, les oiseaux au temps, c'est un acte bénéfique du don. Abandonar las flores al viento y los pájaros es un acto benéfico. Voilà, dans cette époque difficile, c'est important et incertaine de ne pas perdre ça à l'esprit. Y en este momento de incertidumbre, en esta época difícil, es importante que tengamos esto bien presente. Voilà, dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de la mort de Sensei. Dentro de 2 días será el aniversario de la muerte de Sensei. On avait appris, on était le 30 vers 9h, je crois, 8h30, 9h. On était près du dojo tous. Fue un día 30, más o menos a las 9 de la mañana, estábamos todos. De la tarde. De la tarde, estábamos todos. On a tous été au dojo. Y fuimos todos al dojo. Et après, on a fait zazen dans le dojo pendant 49 jours. Y luego hicimos zazen en el dojo durante 49 días. Pas tous, hein. On se relayait tout le temps. Il y avait tout le temps quelqu'un dans le dojo pendant 49 jours et nuits.
Durante 49 días siempre había alguien, nos íbamos intercambiando, ¿no? Siempre había alguien en el dojo. Tout le monde a participé à ça. C'était un temps magnifique. Todo el mundo participó en eso, fue C'est notre magnífico. façon d'abandonner, de manifester notre gratitude pour lui. Esa fue una oportunidad poder manifestar la gratitud para él. Un jour, pour finir, Y para terminar, un un, día, un jeune hippie, un hippie joven, les cheveux longs, va dans le temple de Suzuki. con el pelo largo, fue al templo de Suzuki. Un peu comme nous, parce qu'on a commencé avec Sensei, on était jeunes, il y avait pas mal de hippies, des années 70. Igual que nosotros en los años 70, cuando empezamos con Sensei, había muchos hippies. Enfin, grosso modo, il y avait la moitié de gens bien installés dans la vie et l'autre moitié des hippies. La mitad era gente muy establecida en la vida y la otra mitad eran hippies. Alors parfois, Sensei disait, ouais, ceux qui travaillent, c'est les mieux, les hippies sont nuls. A veces Deshimaru decía, los que trabajan, eso está muy bien hecho. En cambio, los hippies son inútiles. J'étais vachement content. Et le lendemain, Sensei disait, il n'y a que les hippies, eux, ils ne travaillent pas, ils font que zazen, c'est les meilleurs. Y al día siguiente decía, los hippies son mucho mejores. Ellos no trabajan y hacen zazen siempre. Comme quelqu'un avec des chevaux différents qui tire parfois à gauche, parfois à droite pour les faire aller ensemble. Es como alguien que tiene dos caballos y a veces tira hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, para hacer que avancen juntos. Et à la fin, tous ces mondes se sont harmonisés. Y al final todos esos mundos se han ido armonizando. Et qui ont permis que ça continue, que le Dharma continue après la mort de Sensei. Y ello ha permitido que el Dharma continúe después de la muerte de Sensei. Donc un jour, ce hippie demande au maître, je pense à un mondo, j'imagine, Y un día en un mundo, me imagino, ese hippie le pregunta a su maestro. une question à propos du zazen et de la marijuana. Tengo una pregunta con relación al zazen y a la marihuana. Alors Suzuki lui dit, mais peut-être vous fumez un peu trop de marijuana. Y Suzuki dice, pero quizás estás fumando demasiada marihuana. Alors le jeune homme dit, ok, très bien, je vais arrêter, c'est vous le patron. Y entonces el joven dice, vale, voy a dejar de fumar, tú eres el jefe. Alors Suzuki répond, non, c'est vous le patron. Y Suzuki contestó, no, eres tú el jefe. Voilà, c'est un point important. Vous devez chacun être le patron de votre propre vie. Así es un aspecto muy importante. Cada uno de vosotros debe ser el jefe de la propia vida. Sans aucune forme d'arrogance. Sin ningún tipo de arrogancia. Mais c'est comme le Teisho de l'autre jour. Como el Teisho del otro día. Entendez l'ombre du fouet avant qu'il vous fasse mal. Escuchar la sombra del látigo antes de que él os hiera. Et, comme ça, là, on pourra peut-être aller un peu mieux. Y así se protege. Voilà, puis il faut avoir confiance. También debemos tener confianza. C'est vrai que parfois, le moine que je suis a une grande confiance en la nature humaine. En tanto que monje que soy, tengo una confianza muy grande en el ser humano, en la naturaleza. Parfois, Raphaël, il est un peu désespéré. Pero a veces Rafael se siente desesperado. Alors parfois, Raphaël prend un peu plus le dessus, parfois c'est le moine. A veces Rafael es el que domina, pero otras veces es el monje. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Os doy las gracias por haberme escuchado. Et c'est vrai que j'imagine que parmi vous, certains se sentent bien seuls, mais je pense qu'on est tous très proches malgré tout. Pienso que a pesar de que algunos puedan sentirse solos, estamos todos muy cercanos. Voilà. Prenez bien soin de vous. Cuidaros mucho. Et de vos vies. Y cuidar vuestra vida. Et de vos familles. Y cuidar a vuestra familia. Et des dojos. Y vuestro dojo. Et de votre pratique. Y vuestra práctica. Voilà. J'aime bien cette phrase que je me répète, mais on se répète toujours. Tout le monde se répète tout le temps. De comment il s'appelle, de Wanshi. Esta frase de Wanshi que conocemos todos. Personne ne peut éclairer votre sol merveilleusement lumineux. Nadie puede poner luz en tu suelo maravillosamente iluminado. Voilà. Même aujourd'hui, même maintenant, vous pouvez poser les pieds sur votre sol merveilleusement lumineux. Incluso hoy podéis poner vuestros pies
en vuestro suelo maravillosamente iluminado. Si vous êtes là, là où vous devez être, c'est important. Si estáis ahí, en el lugar que debéis estar, eso es muy importante.